sûr, n'hésitez pas. Quant à moi, sur ce plateau, je vais vous présenter notre citoyenne coup de cœur. C'est Emmanuelle Chauzy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Photographe internationale, je le disais tout à l'heure en introduction. Ah, un petit passage par 6 années californiennes. Oui. C'est ça, oui. Mais j'ai l'impression que vous êtes modeste par rapport à cette histoire. Par rapport à tout, ouais. Oui. Il faut un peu. On va parler de votre travail puisque vos photos sont publiées dans ce livre, Woman. Ça, c'est à l'occasion d'Octobre Rose, bien entendu. Pas que. Une partie des profits seront reversés pour la Ligue contre le cancer, puisqu'Octobre Rose sensibilise, bien sûr, contre le cancer du sein. Et vous avez le petit... Pas que le cancer du sein, les cancers féminins, on va dire. Exactement. Et donc, c'est Yuka Édition qui publie ce livre de 72 clichés. 72 pages, donc il y a un peu plus de clichés que ça. Oui. Parce qu'il y en a parfois plusieurs, évidemment. Des photos de mode, de nus, au profit donc de cette association. Et est-ce que ce sont des photos fruits de ces 6 années passées outre-Atlantique ? Alors pas seulement, il y a beaucoup effectivement d'images californiennes, mais j'ai glissé quand même dans mon premier bébé livre photo des images de Toulouse. Hein, ça me tenait à cœur quand même de montrer un peu ma région et mes petites modèles locales. Donc on a quand même des photos inédites. Ah, il y a beaucoup de photos inédites, oui. Beaucoup de photos. Plus de la moitié du livre est inédit. Très bien, parfait. Il y a des personnalités connues, des femmes qui le sont un peu moins. C'était ça l'idée, oui. Ouais. Ouais, de mélanger, quelques figures publiques qui portent le projet pour la Ligue, avec des femmes qu'on ne connaît pas, qui ont été mannequins le temps d'une séance ou le temps d'une journée, oui. C'était plus simple avec les personnes moins connues que les personnes connues ? Non, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de femmes que j'ai voulu dans ce projet ne se trouvent pas forcément photogéniques ou jolies. Donc il y a un peu de photothérapie à faire pour approcher les femmes qui ne sont pas habituées à leur image, contrairement aux célébrités qui le sont. Voilà. Vous pourriez, Sarah, devenir modèle ? Probablement, si Emmanuel m'invitait, pourquoi pas. Avec plaisir, hein. Il y a quelque chose à tenter là. Mais je pense que c'est quand on voit le travail, on peut qu'avoir confiance en fait. Eh oui, je suis parfaitement d'accord. Et tout repose sur ça, hein, la confiance qui fait naître la complicité entre la photographe et son modèle. Oui. Guillaume, je vous pose pas la question. Si. Moi, je trouve que ce travail est assez admirable. Alors je découvre les images et la femme c'est la beauté, c'est la fragilité. Le cancer, c'est la souffrance, c'est le combat. On voit qu'on peut avoir beaucoup de force, les femmes en ont, dans un écran de fragilité. Moi, ça m'inspire. Et vous aussi, visiblement, Emmanuel. Mais vous ne vous focalisez pas que sur les femmes. Dans mon travail, oui, alors de façon générale. Non, ça c'est vraiment tout ce qui est projet artistique, ça sort un petit peu de mon activité photographique quotidienne. Mais non, pas du tout. Je pense d'ailleurs à un futur ouvrage masculin. Parce que j'aime la photographie d'hommes aussi. Donc voilà. Guillaume Guillaume sera invité en temps et en heure. Je ne suis pas certain de répondre au canon. Mais... Selon le thème, peut-être, on verra, parce qu'il faudra fixer un thème quand même. Autre chose que le cancer, ça serait bien. Ouais. Oui, mais après, au moins, c'est bien, c'est en faveur d'eux. Oui. Ça veut dire qu'il y a un engagement de votre part, de la part des mannequins, puisqu'ils acceptent aussi ça, et puis de la part aussi du public qui pourrait se procurer ce bel ouvrage, en tout cas. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez voulu insérer des citations? Est-ce que c'est une histoire personnelle? On va essayer de voir une photo avec un ange, avec une phrase, la voici, là, cette photo avec l'ange. Voilà. Et dessus, on peut lire la citation « Je suis quelqu'un de bien, mais pas un ange. Je pêche, mais je ne suis pas le diable ». Citation de Marilyn Monroe. Ça veut dire quoi? On est sur des citations qui vous portent, vous, dans votre vie quotidienne, qui sont liées à l'image. C'est la citation qui vous a incité la mise en scène? C'est bien d'en parler, des citations. Je suis contente qu'on aborde ce sujet. Alors non, c'est plutôt des citations qui m'accompagnent au quotidien depuis plusieurs années. J'en avais beaucoup en stock et il a fallu extraire mes préférés, j'ai envie de dire, pour les coller à certaines photos. Alors pourquoi certaines citations sur certaines images? Des fois c'était évident, des fois moins. Pourquoi ces citations-là? Je ne sais pas, il a fallu choisir. Là, en l'occurrence, le coup de l'ange et du diable, ça collait bien. Mais elles ne sont pas là par hasard. Hein. C'est vrai que même dans le sens, elles ne sont pas là par hasard. Elles ont été très bien choisies. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de tendresse. Et on le disait avec les techniciens en préparant cette émission, le noir et blanc, ça a quelque chose quand même qui renvoie de la magie et du sublime quand même. Hein. Vous jouez majoritairement avec ce noir et blanc et ces couleurs? Alors, toutes mes photos sont réalisées
en couleur. Je pars jamais sur du noir et blanc, mais très vite, je sais si elles vont finir en noir et blanc ou pas. Et par exemple, celle-ci, celle de l'ange, que je trouvais assez cinématographique, c'était une évidence qu'il fallait qu'elle soit en noir et blanc. Mais voilà, je travaille en couleur, surtout en Californie, avec les couchers de soleil sublimes qu'on a. Ça aurait été dommage de tout passer en noir et blanc. Alors pourquoi la Ligue contre le cancer ? L'association a été partenaire déjà d'une première exposition ici à Toulouse. Oui. Et ça a été donc la première porte d'entrée d'une collaboration entre vous et... Oui et non. J'ai soutenu la Ligue jeune adulte déjà, donc il y a très longtemps. Il était normal que je continue mon engagement à leur côté. Donc effectivement, il y a 1 an et demi, première expo toulousaine à mon retour des États-Unis. Et dans la logique, oui, le livre s'est plus ou moins imposé, avec quelques photos issues de l'exposition, mais pas que. Voilà. Un engagement également avec votre maison d'édition. Oui, j'ai eu la chance incroyable par un collègue photographe de rencontrer cette jeune éditrice tarnaise qui s'oriente vers des projets de plus en plus engagés. Voilà, notre rencontre n'était pas fortuite, je pense. Elle tombait à point nommé. Voilà. Et je voudrais seulement vous parler également de votre métier de photographe. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, alors on a parlé mardi dans cette émission d'un événement qui s'est déroulé pendant le confinement, donc les gens envoyaient leurs photos de confinement. Ça a provoqué des vocations. Est-ce que vous diriez qu'il est simple aujourd'hui de devenir photographe, puisqu'on est dans une émission aujourd'hui qui valorise l'associatif, la solidarité et l'emploi ? Alors, je ne vais pas vous mentir, non, c'est pas simple d'être photographe. C'est simple de réaliser de belles photos quand on a à la fois le talent, le coup d'œil et le matériel. Après, pour devenir photographe, il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas que des photos dans le métier de photographe. On fait tous les jours, on exerce une dizaine de métiers différents, donc il faut avoir des compétences dans d'autres choses, en comptabilité, en droit. Beaucoup de jeunes qui se lancent ignorent le droit et sont souvent confrontés à des problèmes. Il faut faire du commercial, il faut faire tout ce qui est réseaux sociaux, voilà, le juridique. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de la prise de vue qu'il faut connaître avant de se lancer. Maintenant, si on a, je pense, la curiosité et la passion, il faut y aller. Il faut y aller. Moi, j'ai pas été formée à la photo du tout, et c'est mon métier depuis 15 ans, donc je vais pas vous dire de pas y aller. Non. Si on a le feu, il faut foncer, ouais. Et alors, avec ce recul-là, d'œil de professionnel et de femme, quels mots pourrions employer pour décrire cet album, Woman ? Je dirais authenticité. Voilà. Bien que les photos soient pour la plupart très mises en scène, ce qui en découle au final, et je le vois depuis qu'on en parle, depuis sa sortie, je récolte des témoignages authentiques et ça révèle, je pense, des situations authentiques. Chaque photo révèle une situation authentique. Une partie des bénéfices de ce livre est donc reversée à la Ligue contre le cancer. Nous sommes en plein Octobre Rose. Nous sommes aujourd'hui le 30 septembre. Octobre Rose a déjà commencé depuis samedi dernier. Date aussi de publication de ce livre chez Yuka Éditions. N'hésitez pas à vous le procurer. Et comme l'ont précisé Sarah et Guillaume, nos invités aujourd'hui, en voyant les clichés sur le plateau, vous allez vous régaler avec cet album de photos. Emmanuel Choussy.com, c'est le site internet pour tout savoir sur notre invité photographe aujourd'hui.